Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et ne rate aucune information sur ta chaîne car le ministre de l'économie et des finances, Alousni Sanou, a présidé, ce lundi 21 février, la conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2023. Ce lancement intervient dans un contexte marqué par plusieurs défis budgétaires auxquels le Mali est confronté. Maliweb.net, les perspectives macroéconomiques du Mali incitent à la mise en œuvre d'une politique budgétaire prudente, a indiqué à l'entame de ses propos le ministre de l'économie et des finances. Alousni Sanou reste cependant optimiste et annonce une reprise de l'activité économique avec un taux de croissance réel attendu de 5,3% en 2023 contre 3,5% en 2022. Au Mali, le budget 2022, en cours d'exécution, est éprouvé par les sanctions économiques et financières, disproportionnées, prises par la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Qu'à cela ne tienne, rassure le ministre Sanou, le gouvernement travaillera à l'amélioration de l'exécution budgétaire poursuivant le double objectif d'intensification de la mobilisation des ressources intérieures et de maîtrise des dépenses. Parlant au nom des partenaires techniques et financiers, Adalbert Nchimimuremi, chef de bureau de la Banque africaine de développement pour le Mali, a souligné les défis auxquels le budget 2023 devra faire face, la baisse des appuis budgétaires, la hausse de la masse salariale qui est de 45% contre une norme 35% maximum fixée par l'UEMOA. Les sanctions économiques et financières alors qu'un tiers de la population malienne est menacée par la famine. Face à ces défis, le ministre explique que le déficit budgétaire projeté en 2022 est de 4,7% du PIB. Un chiffre nettement meilleur que la prévision de 5,5%, a souligné le ministre Alousni Sanou. Autre signe de la bonne santé de l'économie malienne, la mobilisation, plus satisfaisante, des recettes fiscales. Ainsi, le taux de pression fiscale remonte à 15,5% du PIB en 2022 contre 15,1% en 2021. 3 thèmes développés. 3 thèmes ont été développés au cours de la conférence du processus budgétaire 2023. Le premier thème porte sur l'articulation entre la réforme budgétaire et la réforme administrative, enjeux et défis. Le deuxième thème porte sur la pratique de l'évaluation des programmes, forces et faiblesses des outils et du dispositif. Enfin, le troisième thème de la conférence est relatif à l'animation du dialogue de gestion au cours du processus budgétaire, acteurs, processus et enjeux. L'ambassade du Japon au Mali informe l'opinion nationale que son Excellence M. Kuroki Desuke, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Mali, a procédé, ce 22 février 2022 à l'ambassade du Japon au Mali, à la signature du contrat de don relatif au financement du projet de construction d'un DJ fédéral malien des Haïki des acquisitions de tatami ***, d'un montant total de 76 589 €, soit environ 50,2 millions. Or le gouvernement de transition a assuré, mercredi dernier, 9 février 2022, travailler avec la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU à la mise en place d'un nouveau calendrier en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Afin de desserrer l'étau et renouer le fil du dialogue avec la CEDEAO et la communauté internationale en vue de la sortie de crise du Mali, le gouvernement de transition a mis en place un mécanisme de concertation. Celui-ci est composé de dirigeants maliens et de représentants des organismes internationaux, notamment de la CEDEAO, de l'UA et de l'ONU. Ce mécanisme a pour but de rechercher une solution conciliant les aspirations du peuple malien et les demandes de la communauté internationale, notamment à travers l'adoption d'un chronogramme consensuel, a précisé un communiqué publié lundi dernier par le ministre porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Le dit mécanisme est structuré autour d'un groupe de dialogue au niveau ministériel ayant pour mission de faciliter le dialogue entre les parties prenantes et d'œuvrer à un rapprochement des positions et à la recherche de compromis sur les questions en suspens. Le groupe est composé des pays et institutions suivants, le Ghana, président en exercice de la CEDEAO, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, présidence en exercice de l'Union africaine, la Sierra Leone, le Togo, la CEDEAO, l'UA et l'ONU. La coordination du groupe de dialogue est assurée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. L'autre composante du mécanisme est le groupe de travail élargi qui a pour mission de faire l'évaluation technique du projet de chronogramme de la transition présenté à la CEDEAO. Il est composé des représentants du gouvernement du Mali et des membres du comité local de suivi de la transition la CEDEAO, de l'UA, de l'ONU, du Ghana et du Nigeria. Ils sont assistés par des personnes ressources et des experts compétents. La coordination du dit groupe est assurée par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, en collaboration avec le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles.
À la suite de la première réunion du groupe de dialogue, au niveau ministériel, tenue le 31 janvier 2022 sous la présidence du ministre Abdoulaye Diop. Quant à la réunion inaugurale du groupe de travail élargi, elle a eu lieu le mardi 8 février 2022, sous la présidence du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Le gouvernement, à travers cette initiative, renouvelle ainsi son engagement pour le retour à l'ordre constitutionnel normal et sa disponibilité constante au dialogue et au consensus pour la réussite de la transition.